Alors voilà Jean-François, il est temps de clôturer cette belle aventure. D'ailleurs j'en ai perdu ma voix, comme tu peux l'entendre. Alors voilà, qu'est-ce que t'en as pensé de ce saut sur les pyramides? Ah, je suis le plus heureux là, C'est vrai? à la fois des hommes et des parachutistes, parce que je n'avais jamais sauté par la tranche arrière d'un avion, Oh, super. Oui, j'avais mais pas demandé ça. j'ai toujours ressenti dans mes sauts il y a plus de 40 ans la- le petit stress normal avant, mais quand la porte s'ouvre, il y a un appel et je suis heureux parce que je vais voler comme un oiseau. Mais là, le fait de sortir en marchant comme au bord d'une piscine vers la piscine jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, et ça c'était nouveau pour C'est un moi. peu déroutant, ouais. Le flux d'air qu'on se prend dès qu'on descend dessous. J'ai pourtant sauté le Transal et Nord Atlas. Là, c'était vraiment La claque. dynamique. Ouais. Tonneau, looping, le ciel pendant 2-3 secondes, stabilisé. Et là, toutes mes sensations sont revenues. C'était extraordinaire. J'ai cherché les détails, je regardais. Je voyais pas qu'on s'approchait parce qu'on était trop pour voir grossir les choses. Oui, parce que Et- 4500 mètres, t'avais Ouais. jamais fait. Et bon, alors, il faut avouer que j'avais un Younes, c'est son prénom, C'est ça. porteur derrière, un pilote remarquable, un génial. commandant de bord de la mission Ah, génial. remarquable. Et tout était génial. Je veux dire, d'abord l'ambiance, de voir des personnes de tous les pays qui viennent, plusieurs anciens champions ou champions actuels comme toi, Karine, des passionnés, ceux qui ont beaucoup de sauts, 20 000 sauts, d'autres qui ont 100 sauts, 200 sauts, euh, et puis les pyramides. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses qui me sont revenues. Après 40 ans pour le parachutisme, après plus de 30 ans, puis il y a une dizaine d'années, je suis revenu aussi il y a 15 ans voir les pyramides, mais les vivres de haut, c'est très fort, à tel point que cette nuit, dans mes rêves, et en semi-éveil parfois, j'ai passé en boucle Ah, génial. le vol en permanence, en essayant de me souvenir des tout petits détails, pour être sûr que je m'en imprègne bien. Ouais, faire un point C'était d'ancrage. une expérience Génial. extraordinaire. Et je suis bien content d'avoir dit à ceux qui faisaient leur premier saut en tandem après moi, il n'y a aucune raison au monde qui mérite que vous doutiez un instant de faire ce saut. Génial. Et d'ailleurs, on les a vus après tous. Oui, parce que pour la petite histoire, donc il y a Mélanie qui accompagnait Charles Poujade, qui a été aussi invitée à sauter. Donc elle, c'était pas une volonté de sa part, elle était terrorisée, utilisons les termes qui correspondent. Et bien sûr, Jean-François, comme d'habitude, a su donner tous les conseils qu'il fallait et puis donner des arguments surtout qui étaient imparables. Après, elle était là, voilà, elle était obligée de sauter. Donc merci pour elle, merci pour elle. Oui, mais bon, de toute façon, elle était venue pour ça, elle l'aurait fait. Oui. Mais c'est vrai que c'est une expérience très forte. Et autre chose, je n'avais jamais pratiqué le vol relatif. Et vous voir tous les deux, voir Johan qui est là derrière la caméra, s'approcher, se déplacer avec précision, au centimètre près, me prendre la main, faire les photos ensemble. Johan assis devant moi comme dans un divan, l'air de rien faire, mais en fait il cadre et tout. Et J'ai adoré ça parce qu'effectivement, Johan était équipé de petites ailes qui lui permettent des marges de déplacement beaucoup plus puissantes et en l'occurrence aussi des positions assez curieuses. Et donc en l'air, pendant un moment, il était installé en face du tandem, du quatuor, donc du tandem plus Karine et moi, et il était sur cette position-là où il utilise les ailes. Et effectivement, comme un peu, je pourrais être là sur la chaise. Donc c'était assez surprenant. Voilà. Et comme l'a dit Jean-François, il avait l'impression qu'il faisait rien. Mais tu vois, je n'avais pas sauté depuis une quarantaine d'années, mais jusqu'à il y a quelques années, j'ai porté des parachutes. En volant sur avion de chasse avec siège éjectable, dans la navette spatiale, on porte des parachutes, mais je ne les ai jamais utilisés. Donc là, c'était une façon de remettre les pendules à l'heure et puis d'admirer le balai, parce qu'une fois au sol, ce que font les 90 parachutistes par pack de 40 ou 45, c'est de la poésie. Les couleurs, les évolutions, les façons d'atterrir qui sont toutes différentes, c'est un spectacle en soi. Donc c'est une expérience magique, je m'en souviendrai toute ma vie et je te remercierai jamais assez, Greg, Karine, Johan et Younes qui me portait sur son ventre pour m'avoir permis cette expérience pharaonique, si on peut dire.
Eh ben, je peux plus rien dire à part juste merci beaucoup de nous avoir fait confiance. Merci à toi. Merci à tous. Merci à Skydive Égypte qui a permis, par un partenariat avec les militaires, avec les autorités qui gèrent le site des pyramides, d'avoir permis ça aussi parce que j'ai compris que c'était très rare, exceptionnel, une fois par an, la possibilité de sauter au-dessus des pyramides. Merci.